Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Déco, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière ligne droite de notre Stitch Mania. Donc, je vais vous présenter les toiles que je vais broder dans la semaine du 26 au 31 mai. Donc, ouais, ça fait bizarre, le mois est passé très vite. J'ai brodé une toile par jour tout le long du mois. Donc, c'est rigolo, mais en même temps, c'est fatigant. Donc là, je vais vous montrer tout de suite la toile qui a été tirée au sort par ma roue. Je vous rappelle que c'est la roue qui est tirée au sort chaque toile que j'allais broder chaque jour. Donc la roue a tiré pour le lundi 26 mai cette toile. Donc cette toile, vous la connaissez bien, c'est ma toile de Mickey et Minnie. Je la brode tous les mois parce que c'est une toile que j'ai inscrite dans la battle des petites croix de Marie-Laure, hein, vous connaissez maintenant, hein, je vous en parle dans presque toutes mes vidéos depuis le début du mois de janvier maintenant. Donc cette toile donc c'est une DIY. Je l'ai commencé cette toile en janvier 2024 et puis là je l'ai brodée de temps en temps pendant l'année 2024. Pas beaucoup pendant la deuxième partie de l'année 2024 et puis là je l'ai reprise sérieusement en janvier et je la brode chaque mois. Je fais à peu près 1500 points par mois dessus. Donc là je vais vous montrer où j'en suis. Elle est quasiment à la moitié, regardez. Voilà ce que ça donne. Tout le haut est fait, on a l'image ici. Donc tout le haut est fait, j'ai tout fait jusqu'à la ligne 70. Ouais, tout est complété jusqu'à la ligne 70. Et donc ça fait à peu près un peu plus de 10 000 points sur cette toile. Et là, j'ai décidé de la travailler en ligne maintenant, de faire une ou deux lignes par mois jusqu'à la fin de l'année. Donc on va voir si ça tient. Donc imaginons en mai, je fais ça, juin, juillet, août, septembre. Ouais, c'est faisable, hein, oui. Bon, pour la fin de l'année, elle sera terminée, je pense, si j'arrive à me tenir à mes deux lignes. Donc voilà, vous voyez le chaton, on le voit super bien, donc il est un peu plus confetti, mais on le voit très très bien. Et puis sinon, c'est le rêve, hein. Beaucoup de bleu, là ça j'adore ça. Vous voyez les DIY, elles sont pas très aimées parce que c'est pas surfilé, les patrons petits, pas beaucoup de couleurs. En général, ça dépasse rarement les 25 couleurs. Mais franchement, au niveau du rendu, c'est superbe. Donc moi je l'adore cette toile. Et je suis bien contente de la broder ce lundi 26. Donc il n'y aura pas 1000 croix ce jour-là, je pense pas. C'est un jour où je travaille, mais je suis bien contente de la reprendre. Alors ensuite, le mardi 27, je vais broder cette toile. Regardez, très belle aussi celle-ci. Donc c'est mon pan. C'est un de mes oiseaux préférés avec le flamant rose. Donc j'ai plusieurs toiles avec qui représentent des pans. Cette toile-ci, elle fait partie de l'événement de Karine, du groupe Caro, Karine et Rosine. Et c'est l'événement de plumes et de poils. Donc celle-ci, je l'ai commencée en mai 2024 pour l'événement de Karine, je pense. Et je l'ai brodée encore un petit peu en septembre 2024, mais depuis, j'ai pas eu le temps de la reprendre. Donc j'ai simplement fait ça sur cette toile, pas beaucoup. Mais regardez, déjà ça rend super bien, c'est très joli. Donc là je suis contente de la reprendre. Regardez, j'ai fait uniquement ça. Mais en fait il y a 1000 points, un peu plus de 1000 points de fait sur cette toile, donc c'est dommage. Mais ça fait partie des inconvénients quand on est multi en cours. Certaines toiles qu'on aime bien, mais on n'a pas le temps d'aller dessus. Donc là c'est l'occasion, parfait. Donc l'événement de plumes et de poils, il est toujours ouvert, hein, si vous voulez inscrire une toile, il n'y a pas de souci, sur le groupe Caro, Karine et Roselyne. La toile du mercredi 28. Donc vous la connaissez aussi, mais vous n'avez pas vu depuis un petit bout de temps. C'est mon chat porte-bonheur. Mon chat porte-bonheur, je l'avais choisi pour participer aux salles du Nouvel An chinois de Virginie, de la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc.
Donc son groupe maintenant s'intitule le monde asiatique. Et puis il regroupe toutes les toiles qui concernent le monde asiatique, donc aussi bien des chapeaux de bonheur comme ça que des dragons, des signes du zodiaque chinois, des geishas, des beaux paysages asiatiques. Et donc cette toile-ci, je l'ai commencée en février 2024, donc c'était pour le début du nouvel an chinois 2024 en fait, hein. Et je l'ai brodée régulièrement pendant l'année 2024. Et puis pareil, hein, en fait, toutes les toiles que je touche pas souvent, c'est parce que je me suis retrouvée dépassée avec tous mes encours en fin d'année 2024. Et puis du coup, après, je les laisse un petit peu de côté, alors qu'avant, je les brodais tous les mois ou un mois sur deux. Là, du coup, elles se sont retrouvées un petit peu mises de côté. Donc celle-ci, je l'ai brodée, j'ai commencé en février 2024. La dernière fois que je l'ai brodée, c'était en février 2025, donc récemment. Et voilà où j'en suis de cette toile. Regardez comme ça rend super bien. Les couleurs sont un peu plus foncées que sur l'illustration, mais c'est très beau. Donc là, quand j'ai envie de broder du rouge, hein, c'est la toile parfaite. Et puis là, j'ai plein de petits trucs à compléter ici dans son collier. Donc je pense que c'est vers ça que je me dirigerai la prochaine fois. Cette toile-ci, elle est avancée d'à peu près 4, 5, 6, à peu près 6000 points sur cette toile. Donc ouais, très belle. Est-ce que je vais avoir envie d'aller dans le chat peut-être? Vous voyez, elle est quand même pas si bloc que ça, hein, et pas si bien imprimée que ça non plus. Donc c'est pour ça, là, vous voyez, ça c'est le style de symbole que j'ai du mal à distinguer. Regardez là. Vous voyez là, on a des ronds, des V, des traits. Je les vois pas tellement moi. Est-ce que c'est l'impression ou est-ce que ce sont mes yeux? Ça, je sais pas. Et après, c'est ça qui freine aussi un peu pour aller sur les toiles quand l'impression est pas très lisible. Mais je l'adore, hein, ce chapeau bonheur. Donc là, je suis très contente d'avoir l'occasion de la broder ce mois-ci. Alors attendez, c'est le fil qui est coincé. Voilà. Alors pour le jeudi 29, la roue a choisi cette toile. Regardez, Hello Kitty et Stitch, j'adore. J'adore Disney, donc là je suis contente. En plus dans un paysage hivernal, hein, moi j'adore broder l'hiver. Donc Hello Kitty et Stitch, c'est un partenariat, une toile que j'ai reçue en partenariat avec Vipro Stitch. Je l'ai inscrite dans l'événement Stitch du groupe Caro, Karine et Roselyne. Donc je l'ai débuté cette toile en juillet 2024. Ensuite je l'ai brodé un petit peu en décembre et depuis plus rien. Donc voilà où j'en suis. Pas grand chose, hein. Un petit peu là. Un petit peu ici au niveau de Stitch. Vous voyez, j'ai même pas fini mon fil. Donc il sera prêt, je pourrai faire le deuxième œil quand je la reprendrai. J'ai fait un petit peu le sucre d'orge, ouais, je m'en rappelle, c'était ma fille qui m'a demandé de faire le sucre d'orge. Donc voilà, quelques points à droite à gauche. Là, je me suis baladée sur la toile, hein, pas du tout disciplinée. Vous voyez, là, là et là. Donc cette toile-ci, elle est très belle, hein, c'est la même, le même style que la toile, vous savez, avec Winnie l'ourson et Bourriquet, que j'aime beaucoup. Donc là, pareil, hein, une toile Ichou, mais rendu impression impeccable. Le rendu va être très beau. Donc là, c'est toujours un petit peu confetti quand il y a de la végétation. Celle-là, je suis très contente de la prendre parce qu'elle est trop mimi. Les petites toiles kawaii comme ça, j'aime beaucoup. Donc là, nous sommes... Alors, attendez que je range ma toile. Ça, c'est des toiles qui sont ni trop grandes ni trop petites. Et puis, franchement, très mignonnes. Alors, regardez les couleurs, là, très, très sympa. J'ai pas encore tout mis sur l'organisateur, là. Mais on a du rose, du bleu, des petites couleurs pastel comme ça, très mignonnes. Alors, la toile du vendredi 30. C'est une toile spring. Regardez, un joli gnome, le gnome jardinier.
Vous voyez, j'ai même l'aimant assorti ici, je suis contente. Donc cette toile, je l'ai reçue en partenariat avec la boutique One Day Saving. C'est du 14 CT, je ne me rappelle plus. Ouais, c'est du 14 CT. Je l'ai démarré en novembre 2024. Et bah en fait je l'ai brodé en novembre 2024 et après j'ai pas eu le temps de la reprendre. Je vous ai dit, hein, j'étais pris par le rush de fin d'année là, des fêtes de Noël, de décembre, les anniversaires, tout ça. Donc vous voyez, j'avais fait uniquement ça en novembre. Donc je peux vous dire le nombre de points vu que je l'ai brodé qu'une fois, 890 points sur cette toile. Donc bah très belle, hein, les jolies toiles spring. Donc en 14 CT, l'impression elle est impeccable. On a un travail très fin, vous voyez, avec des beaux dégradés de couleurs. Est-ce qu'on a des mélanges? Ouais, on a des mélanges aussi sur cette toile. On a 6 mélanges de couleurs. Donc, elle promet d'être superbe. Et cette toile-ci, je l'ai inscrite récemment dans l'événement au Royaume des Gnomes de Sabine. Sabine de la chaîne Une Histoire d'aiguilles et de crochets. Et Sabine, elle a créé son groupe Facebook récemment, ça s'appelle l'Atelier des Petites Croix. Donc vous retrouvez sur son groupe 2 salles pour l'instant, le salle de la petite fille et puis le salle des gnomes. Donc moi, j'ai choisi d'inscrire cette toile-ci pour son salle. Donc ben voilà, ça sera l'occasion de faire une avancée et puis de mettre ma petite photo d'avancée sur le groupe de Sabine. Donc les toiles spring, hein, là c'est ma marque préférée au niveau qualité de toile, qualité d'impression des symboles, j'adore. Et je vais vous mettre en pause pour aller chercher la dernière toile. Je vais vous expliquer tout ça. Donc au début du Stitch Mania, je vous avais dit que j'hésitais, enfin avant de commencer le Stitch Mania, j'hésitais entre faire 31 démarrages de toile ou alors 31 en cours. Et puis je m'étais décidée finalement sur le fait de broder 31 en cours, mais en me réservant 1 ou 2 jokers pour au cas où j'aurais envie de démarrer une toile ou pour participer à un événement particulier. Donc vous savez, j'avais utilisé mon premier joker le 15 mai avec les petits lapinous pour participer à l'événement de Caroline, l'événement lapinou, en son honneur. Et donc là, ben, je me suis dit, j'ai utilisé un joker le 15 en fin de première quinzaine. Pourquoi ne pas utiliser mon deuxième joker en deuxième période? Donc voilà, pour clôturer ce Stitch Mania, je vais me faire plaisir, comme j'aurais bien travaillé sur toutes mes toiles tout le long du mois de mai. Pour me faire plaisir, je vais démarrer une toile en fait le 31 mai. Donc je vais vous montrer de quelle toile il s'agit, c'est celle-ci. Donc c'est la petite fille sous l'océan. Je vous l'ai présentée cette semaine sur la chaîne. Donc c'est mon tout dernier partenariat avec Vipcross Stitch. Et puis c'est une toile qui est en 9 CT, qui fait 62 sur 85 cm. Donc là, bah, je ne vais pas déballer la toile parce que de toute façon, elle n'est pas démarrée. Mais si vous voulez voir l'unboxing complet, c'est dans mes dernières vidéos de cette semaine. Le partenariat numéro 10 avec Vipcross Stitch. Et puis là, bah, je vais me faire plaisir, hein. Encore du bleu, toujours du bleu. La petite fille, du 9 CT. Franchement, ça va être un régal cette toile. Et puis comme le 31 mai tombe le samedi, je vais pouvoir la broder toute la journée. Donc j'espère faire une belle avancée d'au moins 700, 800 points. Peut-être même voire 1000, on verra. Ça dépend de mon organisation. Mais voilà, donc c'est mon deuxième joker, mon petit plaisir pour terminer le mois en beauté. Voilà, donc il n'y a plus qu'à. Maintenant, j'espère que vous aimez les toiles que je vais broder cette semaine. Et puis vous retrouverez mon floss tube de la deuxième quinzaine du mois de mai très bientôt, début juin. Je vous fais de gros bisous les amis. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.